Retour dans Paris Direct, un œil sur le média, c'est comme chaque soir avec Karim Yayaoui sur les médias même, il n'y en a pas qu'un seul. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. On commence avec la violence qui continue en Syrie, le cycle de répression qui se poursuit. Toujours plus de violence du côté de la Syrie et on en parle beaucoup sur notre antenne, la disparition de nos confrères journalistes et sur les sites d'information français où on rend de nombreux hommages, notamment sur le site du Monde à Rémi Hochlik, jeune photojournaliste. Donc du côté du Monde, on publie certaines de ses photos, mais aussi du côté du Nouvel Observateur, puisque à 28 ans, il avait déjà pas mal baroudé, pas mal de zones de conflit. Les révolutions arabes en Tunisie, en Libye, il y était, en Égypte aussi, de très nombreuses photos qui sont donc aujourd'hui à la une de très nombreux sites d'information. Un jeune homme qui avait commencé très tôt, à 20 ans, en 2004, il part pour couvrir la chute d'Aristide en Haïti. En 2008, il est du côté de la RDC. Et comme je vous le disais, les révolutions arabes, il y était. Alors sur les réseaux sociaux notamment, on rend hommage à ce jeune homme. Je vais vous montrer ce tweet de Antoine Marais qui dit « Ça fait 5 minutes que je regarde cette photo de Rémi Hochlik », une façon de dire qu'elle est totalement saisissante. Je vais vous montrer d'ailleurs cette photo. Ça se passe... Non, ce n'est pas celle-ci, c'est plutôt celle-ci. C'est du côté de la Libye, il y a quelques mois, alors que Kadhafi est sur le point de tomber. Un homme pointe son arme sur la tête de celui qui est sans doute un partisan du colonel Kadhafi. Des photos comme celle-ci, il y en a de très nombreuses à découvrir, notamment sur le site, je vous le disais, du Nouvel Observateur. Et aux côtés de Rémi Hochlik, une figure du journalisme, une américaine, a également été tuée dans ces attaques. Alors cette américaine est à la une du Sunday Times parce qu'elle travaillait justement pour le Sunday Times, Mary Colvin, qui était en Syrie déjà depuis un petit moment pour couvrir les exactions du régime contre la population du côté de Homs. Évidemment, il y a de nombreuses réactions. Là, on découvre ces images où elle exprime, c'est nos confrères de France 2 qui ont retranscrit son dernier message, à quel point les attaques en cours dans Homs sont violentes. Elle dit que ce sont des attaques choquantes, qu'elle a rarement vu ça. Alors je vous le disais, il y a énormément de réactions autour de la disparition de cette journaliste chevronnée, notamment ce tweet d'un rédacteur, d'un ancien rédacteur en chef du Sunday Times qui dit que c'était simplement une femme courageuse, magnifique et tenace. Et sur Twitter, depuis ce matin, il y a eu énormément de réactions comme celle-ci. Mais je vais vous montrer aussi cette vidéo qui a ressurgi sur YouTube où on découvre Mary Colvin qui parle de son métier et des dangers de son métier. Je vous propose de l'écouter. Certains d'entre vous se demandent sans doute, est-ce que tout ça en vaut la peine? La douleur, la souffrance. Et pas seulement pour nous, mais aussi pour nos familles et nos amis. Ma réponse a été, et c'est encore ma réponse aujourd'hui, oui, ça en vaut la peine. C'est un centre de presse, Karim, qui a été bombardé. Beaucoup jugent que ce n'est pas dû au hasard. Alors du côté de l'opposition syrienne, clairement, on considère que ce n'est pas un hasard. Le comité national syrien explique que finalement Bachar al-Assad cherche à éloigner tous les témoins qui pourraient l'empêcher de continuer ses basses besognes à l'abri des regards. Et c'est clairement une volonté que de chasser, d'éliminer parfois les journalistes. C'est le point de vue évidemment de l'opposition syrienne, mais de beaucoup de commentateurs aussi. Alors, sur le terrain, la répression se poursuit. Alors la répression se poursuit, mais la résistance aussi, parce que la veille de la mort de nos deux confrères, Rami Sayed, un Syrien de 26 ans, lui aussi a péri. En fait, ce jeune homme est plutôt connu sur les réseaux sociaux parce qu'il est à l'origine, on va découvrir quelques images, de très nombreuses vidéos tournées à Bab Amro, ce quartier qui aurait été rasé à 70%. C'est ce jeune homme par les forces de Bachar al-Assad. Beaucoup considèrent que cet homme était la principale source d'images pour essayer de comprendre ce qui se passait dans ce quartier de Homs. Son dernier message, le voici: un génocide se passe à Bab Amro. Nous ne voulons pas que vous nous disiez que vos cœurs sont avec nous, car nous le savons déjà, ce que nous voulons, ce sont des gestes. Mais sur Internet également, la résistance, elle continue. Alors du côté de Libération, on essaye de rassembler un petit peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et notamment tous les témoignages qui affluent via YouTube ou Dailymotion. Et pour ce faire, du côté de rue 80 de Libération, on a créé un blog qui s'appelle Dans l'enfer de Homs, où on peut découvrir des témoignages comme celui de cet homme qui est en fait
un ancien footballeur de la ville de Homs qui très régulièrement publie des vidéos sur YouTube pour raconter les exactions de l'armée syrienne. Il raconte comment les obus sont tirés depuis les chars en visant délibérément des habitations où il y a des civils. On vient en France, la campagne présidentielle qui se passe aussi sur Twitter, Karim. Alors, on en parlait il y a 2 jours, je crois. Ces tweets, ces comptes Twitter qui avaient été supprimés à la demande de l'UMP parce qu'ils jugeaient que ces comptes Twitter n'avaient pas lieu d'être, parce qu'ils reprenaient parfois le nom de Nicolas Sarkozy. Eh bien, Twitter a décidé de remettre sur le réseau un compte qui avait disparu il y a 48 heures, qui s'appelait @Nicolas Sarkozy, en précisant cette fois-ci Nicolas Sarkozy fake, pour bien montrer qu'il s'agit d'un compte parodique. Alors pour le site Numérama, le fait de réactiver ce faux compte de Nicolas Sarkozy est une petite défaite pour l'UMP, parce qu'en réalité, ce compte, comme beaucoup d'autres, était parfaitement dans le cadre du règlement de Twitter. Et en fait, on a un petit peu cédé à la pression qui venait de l'UMP. Alors maintenant, il reste la possibilité à l'UMP d'attaquer en justice. Très rapidement, Karim. Brigitte Bardot qui fait entendre sa voix dans la campagne. On Alors, a quelques secondes pour vous montrer cette lettre publiée par Nice Matin, où elle accuse les maires de France de ne pas avoir le courage de donner leur signature pour Marine Le Pen. Alors évidemment, cette intervention de Brigitte Bardot s'inscrit aussi dans le cadre de cette polémique sur le halal. Merci beaucoup, Karim Yaoui. C'était un œil sur les médias, tout de suite sur le net. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Merci.